Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, match nul entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich en Bundesliga. Les gars, je vous dis la vérité, hein, je suis vraiment déçu du résultat des matchs, mais aussi la façon dont le Bayer Leverkusen a joué. Parce que lorsqu'on regarde le match du Bayer Leverkusen, c'était un match extrêmement défensif. Offensivement, lorsqu'on regarde leur jeu aujourd'hui, c'était nul. C'était vraiment nul parce qu'ils n'ont vraiment rien proposé. Contrairement au Bayern Munich, aujourd'hui, ce qu'on a fait sur les terrains, c'était vraiment un match autoritaire. On a totalement maîtrisé les matchs, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. On a été vraiment autoritaire. Et c'est que nous a manqué aujourd'hui, même si bien évidemment en première période, on a su se créer des occasions et on n'a vraiment pas concrétisé. C'est ça que nous a manqué. Et voilà, l'erreur aujourd'hui qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pu concrétiser toutes nos actions. Et ça, c'est un manque d'efficacité. C'est un manque d'efficacité. Et surtout, c'est un travail que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ont vraiment préparé. Et les gagnants de cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment le Bayer Leverkusen. Et ça stoppe notre dynamique en termes de résultats parce que nous étions vraiment sur une série de victoires. Mais aussi, nous étions vraiment sur une lancée très importante en termes de ce qu'on proposait sur les terrains. Même si, bien évidemment, les gars, il faut se le dire, la vérité, cette match nul ne va pas nous empêcher de marquer d'autres buts, mais aussi d'avoir d'autres victoires dans les prochains jours. Mais c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce que le Bayern Munich a fait sur le terrain, c'est un visage de champion. C'est un visage de champion parce que le Bayer Leverkusen n'a même pas existé, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période. Mais parlons déjà de la première période, les gars. La première période, mais le Bayern Munich a totalement maîtrisé sur le jeu de possession, mais aussi sur la création des occasions, parce que le Bayern Munich a su se créer des occasions, contrairement au Bayer Leverkusen, que j'ai trouvé, franchement, moi j'ai trouvé que le Bayer Leverkusen a été meilleur, non seulement défensivement, mais aussi ils ont été meilleurs dans le jeu de position, c'est-à-dire le jeu sans les balles. Et ça, le Bayer Leverkusen a été vraiment meilleur. Bien évidemment, nous étions aussi meilleurs sur le jeu de possession, mais ce que le Bayer Leverkusen a fait aujourd'hui, mais franchement, il faut féliciter, même si ça ne nous arrange pas. Mais pour moi aujourd'hui, je pense que on a pu vraiment gagner cette match. Bien évidemment, cette première période a été vraiment très importante pour nous parce que le Bayer Leverkusen a marqué dans son temps faible. Bien évidemment, durant toute la première période, mais aussi dans la deuxième période, le Bayer Leverkusen n'a même pas connu de temps forts. Ils ont été toujours dans des temps faibles. Et le Bayer Leverkusen n'a pas vraiment su sortir de leurs joueurs en jouant offensivement, mais aussi en jouant très haut. Ce que le Bayer Leverkusen n'a pas fait, et parce qu'ils étaient très bas tout au long de la première période, surtout en deuxième période, même si en deuxième période ils ont su s'adapter au jeu du Bayern Munich en sortant, mais aussi en jouant très haut. Et ça, le Bayer Leverkusen a vraiment bien fait. Parce que les gars, lorsqu'on regarde le but marqué par le Bayer Leverkusen, c'est un corner. Et c'est vraiment bien organisé. Ils ont vraiment bien travaillé dans leurs entraînements. Et ça, vraiment, on peut rien faire. On peut rien faire. Le Bayer Leverkusen aujourd'hui, ils ont été très forts sur non seulement défensivement, mais aussi dans le jeu de position. Je vous répète les gars. Et c'est ça qui nous a bloqué dans notre concrétisation de but. Le Bayern Munich, même si bien évidemment aujourd'hui nous avons fait un match très important les gars. On a fait un match des champions. On n'a pas eu un répondant. Et le Bayer Leverkusen n'a vraiment pas joué le match. Et ça, c'était la déception du match. Maintenant, le Bayern Munich a vraiment réagi. On a vraiment bien réagi avec le but marqué par qui? Par Pavlovic. Les gars, je vous dis la vérité. Hein. Pavlovic, la place qu'il prend au Bayern Munich, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable parce que le gamin qui était dans le centre de formation il y a quelques années, le gamin qui est devenu un leader inconditionnel du Bayern Munich, est vraiment quelque chose de très important pour le Bayern Munich parce que Pavlovic aujourd'hui, et le but qu'il a marqué, franchement, bravo parce qu'on ne peut rien y faire. Hein.
Pavlovic, il a été meilleur, même si bien évidemment il a fait quelques actions, mais aussi c'était lui qui a perdu les ballons lorsque le Bayer Leverkusen a eu cette corner avec cette conséquence du but marqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, Pavlovic, il est incontournable au Bayern Munich. Voilà, Pavlovic qui marque plutôt le but pour le Bayern Munich, et ça c'est vraiment très important. Maintenant, la deuxième période, les gars, la deuxième période, pour moi j'ai trouvé que la deuxième période, le Bayern Leverkusen a joué très haut, mais le Bayern Munich n'a vraiment pas concrétisé toutes ses actions, parce que le Bayer Leverkusen a été bien organisé, voilà les gars, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était un match du côté du Bayer Leverkusen très déceptif. On a eu vraiment un match très important du côté du Bayern Munich. Bien évidemment, le résultat ne nous arrange pas, mais ce que le Bayern Munich a fait, ce que le Bayern Munich a produit sur le terrain, c'était très important. Et ce que Vincent Kompany a fait, c'est vraiment majestueux. Il faut féliciter Vincent Kompany. Je pense, les gars, que Vincent Kompany, le travail que Vincent Kompany fait au Bayern Munich, c'est vraiment bluffant. Tactiquement, lorsqu'on parle, c'est vraiment quelque chose. On voit sa touche. On voit vraiment sa touche. Et ça, c'est très bluffant. Maintenant, les gars, ce qui est très important à connaître, c'est que le Bayer Leverkusen n'a vraiment pas existé, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période. Mais le Bayern Munich a tout fait. On a vraiment tout fait. Que ce soit dans les axes, que ce soit dans le milieu. On a vraiment tout fait. Mais rien n'a fonctionné. Que ce soit Jamal Musiala qui a fait un match mais excellent. Jamal Musiala, parlons de Jamal Musiala. Je pense que la faute que le Bayer Leverkusen a fait sur Jamal Musiala, je pense qu'il méritait, le joueur qui a fait ça, franchement, il méritait un carton jaune minimum. Franchement, minimum, il méritait un carton jaune. Et ce joueur, c'était Jonathan Tah. Pour moi, Jonathan Tah, il méritait soit un carton jaune et à la limite, un carton rouge. Voilà. Mais l'arbitre, il n'a rien fait. La première période, je pense que déjà, l'arbitre, il était un peu contre nous, sans être objectif, mais je pense que l'arbitre n'a pas su faire son travail à la première période. Bien évidemment, il s'est rattrapé en deuxième période, mais cette faute sur Jamal Musiala méritait minimum un carton jaune. Maintenant, parlons du match de Kimmich. Kimmich, les gars, il devient... Franchement, je vous dis quoi, Kimmich, lorsqu'il joue au milieu, il est toujours... Mais les travaux qu'il fait, la récupération qu'il fait, c'est tellement bluffant. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours là. C'est la raison pour laquelle il s'épanouit dans son nouveau poste. Kimmich, aujourd'hui, il a fait un bon match, les gars. Il a fait un bon match. Si ce n'est son meilleur match de la saison, de ce début de saison, parce qu'il reste beaucoup de matchs. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, le joueur de Bayern Munich, que ce soit Alphonso Davies, qui a fait vraiment un match très important, lui aussi, parce que Frimpong, il n'a rien fait aujourd'hui à cause de Alphonso Davies, mais défensivement, aujourd'hui, il était là, il était présent. Et offensivement, on voit clairement qu'il est toujours là, il est toujours créatif. Voilà, aujourd'hui, que ce soit Alphonso Davies ou que ce soit Guerreiro, ils ont fait vraiment dans les deux arrières droit ou gauche. Je pense que ce soit Guerreiro ou que ce soit Alphonso Davies, ils ont fait un travail très important. Ils ont vraiment empêché le Bayer Leverkusen de développer son jeu dans les axes. Et ça, on sait très bien que c'est le point fort du Bayer Leverkusen. Voilà les gars, on a fait un bon match défensivement, que ce soit Upamecano. Et parlons de Upamecano, les gars, il est passé où Victor Boniface? Il est passé où? C'est à cause de Upamecano. Upamecano, il était autoritaire aujourd'hui contre Victor Boniface. Et Kim, je pense que Kim, il revient de plus en plus, moralement, psychologiquement parlant, il revient de plus en plus. Et ça se voit sur la performance qu'il fait sur les terrains défensivement. Il était présent lui aussi. Voilà les gars, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a moqué, c'est bien évidemment le deuxième but qui nous a moqué, c'est ça. Parlons déjà aujourd'hui des Harry Kane. Aujourd'hui, ce qu'a fait Harry Kane, il n'a pas existé, les gars. Même s'il a fait des passes, même s'il a fait des récupérations, pour moi, aujourd'hui, que ce soit comme Victor Boniface ou que ce soit comme Harry Kane, ils n'ont pas existé.
Et ça se voyait que ça se jouait sur la défense. Que ce soit Jonathan Tah ou que ce soit Upamecano, ils étaient vraiment présents. Ils l'ont vraiment maîtrisé. Harry Kane, mais Upamecano a aussi maîtrisé Victor Boniface. Et ce qui a empêché le Bayer Leverkusen à démarquer, même si bien évidemment il n'était pas souvent sur la dernière carré. Voilà les gars, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment fait un match très important. On a fait un match très important qui n'a pas vraiment su nous donner ce qu'on méritait, qui a été vraiment une victoire. On méritait une victoire aujourd'hui. Michael Olise, alors je reviens sur Michael Olise. Michael Olise, je pense que Michael Olise, au fil du temps, au fil des matchs, il va devenir incontournable. Même si bien évidemment il est toujours incontournable au Bayern Munich, mais je pense qu'il va prendre encore des places. Encore des places parce que Michael Olise, c'est un joueur créatif et ce qu'il a fait aujourd'hui, il a été vraiment créatif, même si bien évidemment il a été vraiment en difficulté dans les dernières gestes à cause de la défense du Bayer Leverkusen. Aussi, Serge Gnabry, il a fait aussi un bon match, mais ils n'ont pas vraiment concrétisé leurs actions. Ils n'ont pas vraiment concrétisé leurs actions et c'est ça qui a manqué le Bayern Munich aujourd'hui. Voilà les gars, je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bon match, mais le résultat qu'on a eu, c'est vraiment une déception. Même si bien évidemment pour Xabi Alonso, ce résultat lui convient, franchement ça lui convient. Mais ça ne nous arrange pas pour nous parce que on méritait cette victoire. On méritait cette victoire les gars. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit, mais il faut pas oublier les gars, il y a d'autres matchs très importants qui nous attendent prochainement, que ce soit Aston Villa, que ce soit le Barcelone. Franchement, il y a beaucoup des matchs qui nous attendent. Et là aussi, on va voir comment Vincent Kompany va voir avec une équipe qui va répondre. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment une équipe qui jouait même pas, une équipe qui n'existait même pas. Bien évidemment, on respecte, mais le jeu que le Bayer Leverkusen a fait aujourd'hui, c'était vraiment un jeu qui était vraiment qui nous plaisait, franchement pas qui nous ne plaisait pas. Et ça, c'est vraiment la déception de ce soir. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.